Nous reprenons l'étude tous ensemble dans le livre de Shoftim, les juges, chapitre 13, Perek Yud Gimel. Les bénis Israël continuèrent à agir mal aux yeux de Dieu, et Dieu les livra entre les mains des Philistins durant 40 ans. Alors, la période de 40 ans, elle se poursuit même pendant la période où Shimshon va diriger le peuple d'Israël, va guider le peuple d'Israël. Donc effectivement, on aborde maintenant le chapitre de Shimshon. Alors il y a 4 chapitres qui sont réservés à Shimshon, ce qui représente environ le 1/5 du livre de Shoftim. Donc Shimshon occupe la part la plus importante dans le livre de Shoftim. Shimshon, à propos duquel il est dit que Yaakov crut que c'était lui le Mashiach. Et lorsqu'il a vu que finalement il va périr avec les Philistins, alors il va dire « L'Ishua techa kiviti Hashem » Hashem, j'espère en ta délivrance. « L'Ishua techa kiviti Hashem » Shimshon, c'est un schéma très particulier. Donc d'habitude, jusqu'à présent, les bénis Israël fautent. Ensuite, ils se détournent donc d'Hachem. Akadosh Baruch Hu les punit et les livre entre les mains d'un ennemi, quel qu'il soit. Et ensuite, les bénis Israël font tchouva et prient Hachem et supplient pour qu'il les sauve. 4e étape, Akadosh Baruch Hu leur envoie un guide. Un guide qui va les sauver de leurs ennemis et qui va les guider dans la teshuva, bien entendu. Et bien là, c'est pas comme ça. Les bénis Israël fautent, se détournent d'Hachem, Hachem les livre entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et puis tout simplement, le futur sauveur n'est pas encore né. Et il va être choisi depuis, si on peut dire comme ça, depuis sa procréation. Donc on y va. Ce fut un homme de Tzorah, de la famille de Dan, et qui s'appelait Manoach, et sa femme était stérile, et elle n'avait pas d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas donné naissance à des enfants. Un ange de Dieu est apparu à la femme. Il lui dit, « N'est-ce pas, tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas enfanté, eh bien tu vas concevoir et tu feras naître un enfant. » Donc ici, dans ce passouk, c'est un passouk très important pour le couple de Manoach et de son épouse, qui s'appelle, selon la Gemara, Tsafloulit. Pourquoi ? Parce qu'ils se disputaient. Elle prétendait que c'était lui qui avait un problème, et lui prétendait que c'était elle qui avait un problème. Et là, le Man'ach, il est venu, il est apparu à la femme, et il lui a dit, c'est toi qui as un problème. C'est pas lui, c'est toi. Tu es stérile, et tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais les choses vont changer. Akadosh Baruch Hu a décidé donc que tu vas concevoir et donner naissance à un enfant. Et maintenant, fais attention, et tu ne boiras ni vin ancien ni vin nouveau, et tu ne mangeras rien d'impur. Ici, le terme impur n'est pas dans le sens de pureté et d'impureté, mais dans le sens d'interdit et d'impropre à la consommation, puisque le bébé qui va naître va être nazir, il sera nazir depuis sa conception,
eh bien, donc la femme ne doit pas consommer aucun aliment qui est défendu. Ici, tamé, ça veut dire défendu, impropre à la consommation du nazir. Car te voici enceinte, et te donnera naissance à un fils, et le rasoir ne montera pas sur sa tête, car Nezir Elohim Yihiyanar Melabaten, l'enfant sera depuis les entrailles de sa mère, depuis le ventre de sa mère, il sera Nezir Elohim. Nezir Elohim, ça veut dire quelqu'un qui est réservé au service de Dieu et qui est couronné par cette mission, par ce service qui lui est donc le service de Dieu qu'il doit accomplir. Et il commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Il commencera seulement, mais ne terminera pas sa mission, puisqu'on va le voir, à la fin, il ne sera plus nazir et il mourra avec les Philistins. Mais ça, c'est donc à la fin du chapitre 15-16. La femme vint et dit à son mari, en ces termes, « Un homme de Dieu est venu à moi, et son apparence était comme l'apparence d'un ange de Dieu, terrible, Nora Méhod, extrêmement redoutable, terrifiant. Je ne l'ai pas questionné d'où il vient, et son nom, il ne me l'a pas dit. Il m'a dit, te voici enceinte et tu donneras naissance à un fils, et maintenant ne bois plus de vin ni ancien ni nouveau, et tu ne consommeras pas tout aliment impropre, car l'enfant sera nazir pour Dieu, réservé au service de Dieu, consacré à Dieu, depuis le ventre, depuis mes entrailles, jusqu'au jour de sa mort. Donc ça, il l'a rajouté. Le malach ne l'a pas dit jusqu'au jour de sa mort. Et pour cause, quand il va mourir, il ne sera déjà plus nazir, puisque il aura livré à sa dernière compagne le secret de sa naziroute, et elle va donc le découronner de cette naziroute. Alors, vous avez bien remarqué, la femme n'a pas dit à son mari, excuse-moi chérie pour toutes les fois où j'ai dit que c'était de ta faute qu'on n'avait pas des enfants, parce que le malach a dit que c'était ma faute. Non, ça, elle ne l'a pas dit. Bon, le principal, c'est que ils vont avoir un enfant et il sera nazir et il va sauver les bénis Israël de la main des Philistins. Manoah supplia Dieu et il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, l'ange divin que tu as envoyé, le malach que tu as envoyé, qu'il vienne encore à nous et qu'il nous enseigne ce que nous ferons pour l'enfant qui va naître. Dieu écouta la voix de Manoah et l'ange de Dieu vient encore chez la femme et elle était installée dans les champs et son mari Manoah n'était pas avec elle. Elle se dépêcha, la femme se dépêcha, elle courut, elle raconta à son mari et elle lui dit, voici l'homme qui était venu à moi le jour précédent m'est apparu. Manoah se leva et alla et suivit sa femme. Il se rendit vers l'homme, vers l'ange, et lui dit, est-ce toi l'homme qui s'est adressé à ma femme, qui s'est adressé à la femme? Il lui a dit, c'est moi. Manoah dit, et maintenant que vienne ta parole, quelles seront les règles que l'on doit appliquer pour l'enfant qui va naître, donc
ou Maaseu, et donc qu'est-ce qu'il devra faire? L'ange de Dieu dit à Manoah, de tout ce que j'ai dit à la femme, tu feras attention. De tout ce qui sortira de la vigne du vin, elle ne consommera pas. Et le vin ancien et nouveau, elle ne boira pas. Et tout aliment impropre au Nazir, elle ne consommera pas. Tout ce que je lui ai ordonné, elle devra l'observer. Et Manoah dit à l'ange de Dieu, nous allons te retenir et nous ferons devant toi un chevreau. L'ange de Dieu dit à Manoah, si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton pain. Et si tu fais un sacrifice en holocauste, c'est à Dieu que tu l'offriras. Car Manoah ne savait pas, n'avait pas encore pris conscience que cet homme-là était en fait un ange de Dieu. Manoah dit à l'ange de Dieu, Mishemecha, quel est ton nom? Comme ça, si jamais un message nous parvient de ta part, nous t'honorerons. L'ange de Dieu lui dit, pourquoi questionnes-tu sur mon nom? Et il est caché, il est secret. Manoah prit le chevreau et l'offrande, il le monta sur le rocher en l'honneur de Dieu, Umafli la saute, et l'ange a agi de façon extraordinaire, et Manoah et sa femme voyaient, et ce fut lorsque la flamme s'éleva de l'autel vers le ciel, l'ange de Dieu monta dans la flamme depuis l'autel, et Manoah et sa femme virent, et ils tombèrent la face contre terre. L'ange de Dieu ne continua plus à apparaître à Manoah et à son épouse. Alors Manoah comprit et prit conscience qu'il s'agissait d'un ange de Dieu. Manoah dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Alors, Elohim ici, ça ne veut pas dire forcément Dieu, mais ça veut dire un personnage extrêmement important, sacré, etc. Sa femme lui dit, si Dieu voulait nous faire mourir, il n'aurait pas pris de notre main le sacrifice holocauste ni l'offrande, et il ne nous aurait pas montré tout cela. Et il ne nous aurait pas fait entendre maintenant toutes ces choses. La femme enfanta d'un fils, elle appela son nom Shimshon, donc ici on remarque c'est elle qui a nommé son fils Shimshon. On remarque aussi que Shimshon, ça vient du mot Shemesh, le soleil, donc c'est celui qui va éclairer et illuminer les bénis Israël. Et le jeune homme grandit et Dieu le bénit. L'Esprit de Dieu commença à l'agiter dans le camp de Dan. Ça veut dire il était animé d'un esprit de Dieu et qui le faisait aller d'un endroit à l'autre. Les pharaons, ça veut dire faire des pas. Mais ça peut vouloir dire aussi agiter, excité, dans le camp de Dan, entre Tzorah et entre Eshtaol.